Bonjour, 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 bienvenue dans la boîte à Élise. Nous allons faire une rose en aquarelle. Comment faire une rose en aquarelle? Nous allons voir dans cette vidéo comment faire une rose pas à pas. Et je vous passe l'intro. Alors du coup, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Élise et je fais une licence d'art plastique. Du coup, avant de commencer, il faut avoir son matériel. Un pinceau aquarelle, un papier aquarelle, une palette d'aquarelle, un godet d'eau, un ruban adhésif, un mouchoir. Ou deux godets d'eau, parce que j'ai mis dans un S. Nous allons démarrer par coller la feuille sur le ruban adhésif, coller la feuille sur la table. Alors je vous conseille en fait exceptionnellement de faire ça sur 2 jours parce qu'en fait le temps que ça sèche et du coup de ne pas faire ça dans une salle, dans une table de cuisine si vous voulez manger ou autre pour que l'aquarelle puisse sécher au cours de la nuit. Voilà. Je vais commencer par... donc là, je prends tout mon matériel et je vais commencer par, en fait, prendre un crayon aquarellable. Donc, les crayons aquarellables, c'est de chez Faber-Castell. Donc là, je prends celui du rouge. Donc, le rouge, il arrive, il a... Là, je vous le présente, toutes les couleurs. Donc là, je vais prendre le rouge, qui est un peu orangé sur la vidéo, mais c'est du rouge. Et nous allons faire tout le contour en fait de la fleur, des pétales de fleur. Donc là, je fais le centre. Je vais démarrer par le centre. Voilà. Et on fait le contour. Alors du coup, là, je suis désolée pour la qualité de la vidéo. On voit pas très bien, mais si vous mettez un grand écran, vous verrez mieux. Donc là, voilà, je fais les contours des pétales. Alors j'ai tout fait de tête parce que je n'avais pas du tout d'images et du coup je voulais vous préciser, donc si vous trouvez que c'est un peu lent, c'est normal. Voilà, donc là je fais le contour, voilà. Alors j'ai choisi en fait les crayons aquarellables parce que en fait ça me permet de pouvoir dessiner le contour sans avoir à voir le crayon à papier ou autre crayon de couleur dans mon, euh, dans mon dessin en fait, dans mon aquarelle. Et du coup, ça m'évite d'avoir ce crayon à papier qui reste derrière la feuille. Là où j'ai peint en fait avec mon aquarelle. Et là, je fais les sépales et les pétales. Donc là, je fais les sépales pour faire la fin de la fleur. Voilà. Donc là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon aquarellable vert clair. Donc je choisis vert clair et non le vert foncé parce qu'en fait la tige qui tient la feuille est très claire. Donc là je vais... Et pareil pour les feuilles. En fait vous allez voir, je commence du plus clair au plus foncé normalement. C'est comme ça que ça marche en aquarelle. Donc là je fais la petite feuille qui est toujours à côté de la rose. C'est une petite feuille qui permet en fait de faire développer la rose facilement. Voilà. Et là, je fais les feuilles. Voilà. Là, je fais une très grosse feuille parce que par rapport à la rose, les feuilles sont assez grosses. Voilà. Et de même de l'autre côté. Donc, du coup, je vais
faire encore 2-3 feuilles de l'autre côté. Ensuite, là, je prépare ma palette d'aquarelle. Donc là, je vais trempouiller, en fait, donc les couleurs que je vais utiliser, c'est le vert, le rouge. Donc c'est vraiment les couleurs de base. Donc là, je vais prendre le rouge un peu plus clair. Mais avant tout, il faut trempouiller un peu, faut mouiller le papier. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce pinceau, un pinceau d'aquarelle, et je vais mouiller mon papier là à l'intérieur de ma rose. Voilà. De même pour ce qui est des feuilles. Mais pour l'instant, je fais que ma rose. Voilà, donc là, je mouille vraiment l'intérieur de ma rose. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait, je vais appliquer une première couche tout simplement de rouge et en fait vous allez voir, en fait c'est pour que les couleurs ressortent bien après, quand l'aquarelle va sécher. Donc on mouille bien, hein, on mouille beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, alors là je vais sécher vite fait mon pinceau avec le mouchoir. Voilà. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, en fait, alors là, j'ai pris un autre pinceau, mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'était l'autre pinceau, le gros pinceau là. Et je vais le trempouiller dans le rouge et je vais commencer à colorier l'intérieur. Donc là, je tapote, mais en fait, après, vous allez voir que je vais étaler mon rouge. Voilà. Tout mon rouge dans la fleur. Nous voyons en fait là le fond de la rose. Ensuite, je prends mon mouchoir parce qu'en fait, il y a beaucoup d'eau. Le papier ne boit pas toute l'eau. Du coup, je récupère un peu d'eau pour éviter d'avoir un rouge. Je voudrais que la couleur soit unie un peu partout. Donc, du coup, j'ai récupéré en fait dans le creux en fait de ma feuille, parce que on voit pas très bien, mais dans le creux de ma feuille, en fait, il y avait beaucoup d'eau. Donc, j'ai un peu enlevé. Voilà. Bon, ça s'est remis, mais voilà, c'était chaud.
Il y en avait trop de l'eau. Et après, voilà, je fais je fais la même chose pour les feuilles. Donc là, je mets beaucoup d'eau dans les feuilles. Voilà, d'eau claire, très claire, enfin, bah, transparente, l'eau qui est propre en fait. Et je vais appliquer de l'eau dans les feuilles. Voilà. Alors je ne fais pas celle du milieu des feuilles parce que en fait c'est trop, ça va être trop près de la rose et du coup moi je veux que ça sèche un peu avant. Et ensuite je prends du verre et je vais voilà pareil tapoter en fait pour que le verre aille dans la feuille et que finalement l'eau s'éparpille tranquillement sans que j'ai besoin en fait de l'étaler. Voilà. Donc là, je le fais pour que ça aille plus vite. Mais sinon, ouais, ça s'étale sur tout le long de la feuille, normalement. Voilà, vous pouvez voir. Voilà. Et là, vous attendez 5 minutes, d'accord? 5 minutes pour que ça sèche un peu. Voilà, donc là, bon, j'ai avancé la vidéo, mais il faut attendre 5 minutes que ça sèche. Et là, je vais prendre une couleur rouge, un peu plus foncée, pour faire le creux de la feuille, enfin les ombrages en fait de la feuille, de la pétale, je veux dire. Donc là j'ai pris 4 mm pour le pinceau de chez Dalb. Donc là en fait je fais les ombrages de ma rose et du coup j'étale bien sur les pétales. Donc là vous allez voir avec le crayon aquarellable vous voyez bien en fait les traits sur votre feuille mais voilà. C'est vrai que là sur la vidéo on voit pas très très bien. Mais là je fais en fait les ombrages de ma pétale. Là je fais le centre de ma fleur. Donc là, voilà, je fais un ombrage aussi au centre de ma fleur pour avoir quelque chose de plus foncé. Voilà. Donc là, vous peignez l'intérieur. Donc là, vous allez voir que ça n'avait pas tout à fait séché. Et du coup, la peinture, elle s'échappe un peu sur le côté, vous voyez. Voilà. Donc là, ça se voit à peine, mais bon. C'était pas encore sec, sec, sec. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper ce petit morceau en mettant un ombrage à côté. Mais on verra ça, vous verrez ça après.
Alors du coup, là je vais en fait, poser mes pinceaux dans un godet exprès pour, que les pinceaux s'égouttent en fait, tout simplement et donc là j'attends 5 minutes. Donc là 5 minutes, pour que ça sèche et je vais reprendre la couleur rouge et je vais, repasser sur, alors sur la partie un peu rosée comme ça, pour que ça soit vraiment rouge. Et en fait, je fais comme ça plusieurs couches pour arriver à avoir ma couleur rouge de la rose que j'ai envie d'avoir. Voilà. Donc là, maintenant, à vous de jouer et de repasser la couleur rouge au-dessus de ce rose qui est très clair en fait. Très très clair. Voilà. Et donc là, vous voyez que ça commence à faire un rouge. Bon, c'est encore rose, mais c'est un rouge qui est plus rouge quand même. Alors, je voulais aussi vous faire un petit conseil. Donc, si vous êtes vraiment la première fois que vous peignez, je vous dis amusez-vous à essayer de faire ce genre de choses. Alors, le petit conseil déjà, c'est de démarrer par du plus clair au plus foncé. Donc, en aquarelle, c'est toujours comme ça. Et après de vous amuser avec les couleurs, faire des nuanciers de couleurs, etc., etc. Comme ça, en fait, vous apprenez à connaître la couleur. Parce qu'en fait, les gens, ils connaissent pas bien la couleur. C'est très difficile, en fait. Très difficile d'avoir de la couleur. Et du coup, je vous conseille, en fait, de vous amuser à faire plusieurs couches, à voir ce que ça donne, ce que ça fait. Euh, euh, Commencer quand on fait plus clair, plus foncé, quand il y a plus d'eau, moins d'eau, etc., etc. Il faut tester en fait. Il faut tester à l'aquarelle. Moi, j'ai beaucoup testé en fait l'aquarelle sur différents papiers, sur un papier de croquis, alors que c'est pas un papier d'aquarelle. Donc, je vous conseille toujours du papier d'aquarelle pour réussir à faire une jolie. Bon, là, on fait une rose, mais faire un joli coup de pinceau, un joli tableau que vous avez envie de faire. Voilà. Avant de démarrer, je vous conseille vraiment de vous amuser avec l'aquarelle. Voilà. Et de faire différentes formes, différentes choses, n'importe quoi. Il n'y a pas que les plantes, hein. Il y a aussi des maisons, des bateaux, des rues, n'importe quoi en fait. Voilà.
Là, j'ai pris deux couleurs, donc les deux rouges, et je les ai mélangés pour en fait faire un rouge plus ou moins foncé que je mets sur la partie qui est violet, un peu rose comme ça, mais foncé, voilà. Et du coup, ça donne une couleur rouge foncé. Voilà. Vous avez compris le truc, hein? Voilà, voilà. Et je repasse en fait avec mon coup de pinceau tout partout sur ce côté rose au violet foncé, voilà. Et ensuite, nous allons en fait mettre du marron. Alors, un marron plutôt clair. Alors, j'ai choisi, alors j'avais deux couleurs. Alors, j'ai pas pris le marron le plus clair, mais j'ai pris le marron qui était clair. Voilà. Qui était à la fois foncé mais clair. Pour en fait faire encore un deuxième ombrage. Alors, vous allez me dire marron, mais oui. Et en fait, ça va se mélanger avec les autres sur le rouge du coup. Donc, nous allons alors, pas forcément mélanger les deux couleurs, hein, bien sûr, mais c'est quand je vais mettre le coup de pinceau sur le papier, donc là sur le rouge, donc pour refaire encore un ombrage un peu plus foncé, du coup, la couleur marron ressortira en fait plutôt rouge. Voilà.
Et ensuite, nous allons faire les feuilles. Donc là, comme ça, je laisse un peu de temps pour que ça sèche. Et nous allons prendre un marron un peu... un marron. Un vert un peu plus foncé. Voilà. Et donc, je prends ce vert un peu plus foncé. Et en fait, je vais marquer en fait les les feuilles. Voilà. Et comme sur les feuilles de rosier, c'est un peu comme il y a des... Comment on appelle ça des épines. Du coup, il faut absolument... Enfin, pas absolument, mais sur une feuille de rosier, il y a des tout petits épines. Elles sont toutes petites. Et du coup, il faut en fait faire ça. Voilà, c'est comme ça que la rose, elle est faite. Avec des épines. Même sur les feuilles. Alors là, en fait, je suis en train de faire une... comment on dit? En fait, les rayures de la... Alors, c'est vrai que là, on voit à peine, mais ouais, je suis en train de faire les rayures de la feuille pour avoir cette impression qu'en fait, elle est vivante. Ouais, toute vivante. Et vous pouvez constater que le rouge ressort vachement plus là, sur la rose quand ça sèche. Ouais. Alors, je suis désolée pour la qualité de la vidéo. C'est vrai que je peux pas faire autrement, mais ouais, la vidéo voit un peu marron. Et donc là, on voit bien le rouge qui ressort facilement en fait avec le vert qui contraste énormément. Donc on voit que de toute manière, les roses, comme on connaît bien, sont des couleurs complémentaires en fait, très très fortes. Et du coup, le rouge et le vert. Donc les deux couleurs ressortent très très bien. Mm.
Ensuite, nous allons faire les feuilles du centre avec la tige du centre. Donc là, comme j'ai fait la dernière fois, nous allons en fait mouiller la feuille. La feuille de papier, hein, je parle. Parce que comme c'est une feuille aussi. Ah oui, alors du coup, là, ce que je fais déjà, c'est la tige. La tige, bon voilà, la tige, il n'y a pas besoin de mouiller, en fait, ça va se faire tout seul. Et ensuite, c'est après que nous allons mouiller en fait le. Alors j'ai fait ça avec le petit pinceau, du coup j'ai mouillé en fait avant la petite feuille qui est à côté de la rose et après j'ai mis la couleur. Voilà. Donc là je fais bien les détails cette petite feuille qui est en rose, en rose, en vert clair, très très clair, c'est un vert très très clair. Et du coup, nous allons ensuite, je prends un verre un peu plus foncé et je fais la petite rayure. Voilà. Pour marquer en fait ce côté. Et en fait, j'utilise. En fait, ce qui est vachement bien avec l'eau, l'aquarelle, c'est que c'est de l'eau et du coup, la couleur elle s'étale automatiquement, tranquillement, en petites rayures comme ça. Et du coup, c'est assez sympa comme effet. Donc voilà, moi je vous conseille parfois d'utiliser cette technique-là parce qu'en fait ça marche plutôt bien. Quand vous voulez faire des feuilles, des fleurs ou des trucs comme ça, bah ça rend bien je trouve. Voilà. Et là je suis en train de rajouter un peu de vert en haut pour avoir ce côté très foncé en fait de la feuille verte, des feuilles normales. Et là je suis en train de terminer les tiges. Alors les petites tiges sur les feuilles, voilà. Voilà, voilà. Ah non, c'est sympa, c'est sympa. Mm. Et là, je vais en fait. Donc là, hop, la vidéo, elle va continuer. Bon, là, je constate qu'en fait, j'ai un petit souci d'eau qu'en fait, j'ai toujours trop d'eau dans un coin et du coup, ça m'énerve. Ça sèche pas assez vite et du coup, je m'excite dessus. Ouais, c'est tout moi. Ouais, je suis toujours très rapide. Voilà. Et pour l'aquarelle, on ne peut pas être rapide en fait. C'est quelque chose qui prend du temps, ça doit sécher et tout. Et du coup, voilà, faut avoir l'habitude. Faut avoir l'habitude. Voilà. Et, euh, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'attends que ça sèche un peu. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, ça sèche. Ça sèche parce que en fait, le temps de séchage, c'est très important en fait pour l'aquarelle. Parce que si vous voulez faire une couche encore par-dessus, bah du coup, faut refaire à chaque fois, faut attendre à chaque fois. Et là, je prends en fait du noir. Alors, je n'ai pas montré sur la vidéo que je prenais du noir. Donc là, j'ai pris une aquarelle, le godet noir. Et du coup, bon, j'ai trempouillé dans l'eau et j'ai mouillé. Et en fait, là, je suis en train de faire des ombrages et en même temps reprendre un peu en fait les contours. Pas les contours, mais en fait les ombrages. Ouais, je fais des ombrages. Voilà. Voilà. Et c'est aussi un peu finalement le contour des pétales pour avoir cet effet d'une belle rose qui a vraiment ce charme, ouais, du charme, qui a beaucoup de charme. Voilà. Et qu'on voit bien le centre de la rose. Voilà.
Pour terminer, alors c'est la petite surprise. En fait, j'ai une palette aquarelle pailletée. Et du coup, là, j'ai pris une couleur alors, un peu rouge, rose, et que j'ai mélangé avec ma palette normale. Du coup, j'ai voulu en fait avoir une rose qui est un peu pailletée. Alors, je suis désolée, le rendu sur la vidéo ne se voit pas. J'ai beau essayer de d'essayer de vous la montrer et en fait j'ai pas réussi à vous la montrer donc mais si vous voulez avoir une palette pailletée si vous voulez en fait faire quelque chose de pailleté, voilà, il existe des palettes pailletées et du coup c'était la petite surprise de cette vidéo parce qu'en fait j'ai rajouté encore un peu de rouge. Et pour avoir cet effet encore plus rouge et ça donne avec ce côté pailleté, mais du coup on voit pas super bien. Bon, là on voit bien parce qu'en fait c'est mouillé, mais en fait on voit pas super bien finalement. J'arrive pas à le montrer correctement. La vidéo ne prend pas les petites paillettes et donc c'est un peu chaud. Mais voilà. Voilà, voilà. Et donc là, vous pouvez voir ce rouge-rose intense de la rose. Et, euh, et voilà. Et là, en fait, là, la vidéo va bientôt terminer. Donc, voilà. Je rajoute dans le côté... Alors, je le rajoute ce rouge dans ce côté là où il y a beaucoup déjà le côté très foncé de la rose. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ouais, à chaque fois que vous faites un coup de séchage en fait de votre aquarelle, vous pouvez à chaque fois remettre une couche de peinture dessus. Voilà. Et donc là, on voit bien le rouge. Alors on a l'impression que c'est rose, mais en fait c'est très rouge, hein. Moi sur la vidéo, ça fait pas le même rendu, je trouve. Mais c'est très 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 rouge. Ouais, très très rouge. C'est vraiment très intense. Et j'aurais dû limite sur la vidéo si j'avais su mettre du marron en fait pour avoir en fait ce côté très très rouge. Mais là, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà.
Au passage, je vous invite à aller sur ma page Facebook et ma page Instagram, la boîte à Élise. Et je vous dis aussi à très bientôt et je vous laisse le petit rendu. Donc à la fin quand c'est sec. Donc je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Et puis voilà. Et voilà, votre rose est faite et du coup elle sera magnifique. J'espère que vous en ferez autant. Voilà.